où j'avais pas pris conscience de l'importance d'être bien moi avant de sentir que ma to-do était faite. Et en fait, si j'ai pas une stabilité émotionnelle, qui en tant que femme, il faut le dire, fluctue beaucoup plus, et où je me suis pris une petite claque et on m'a dit cette phrase, on m'a dit: Adèle, tu sais que des problèmes, tu en auras tous les jours dans ta vie d'entrepreneur. C'est de se dire que quand tu t'entraînes, tu es capable de tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bienvenue à tous sur l'émission Santé d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Adèle Bouscas, jeune dirigeante d'une jeune entreprise qu'elle va avoir le plaisir de nous raconter. Et du coup, tout de suite, Adèle, je te laisse la parole. Je te remercie déjà d'être là et je te demande donc de te présenter, toi et ton entreprise. Merci beaucoup Bérénice de m'accueillir. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Donc oui, moi je suis une jeune entrepreneuse. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai créé la société Maoli. Donc nous, on a pour objectif de démocratiser un sujet de santé, notamment de santé féminine, où on vient soulager les douleurs féminines, quel que soit l'âge et la typologie de douleur, par l'action du froid. Donc on accompagne via un accessoire de bien-être les femmes à se sentir mieux grâce à l'action du froid, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui n'est pas connue, donc on a pas mal d'enjeux pour faire connaître cette solution, nous faire connaître et faire connaître aussi cette solution. Ok, alors du coup, parle-nous de comment tu t'y prends pour faire connaître ta technologie. Alors, ça te présente comment déjà cet appareil? Ouais. Alors, c'est plus un accessoire, c'est vraiment un produit qui est assez simple. C'est une poche de froid qu'on vient mettre au congélateur et insérer dans une housse qui est adaptée pour la zone du périnée, parce que c'est une application au niveau du périnée pour notamment les femmes. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'occupe de toute la partie fabrication. Donc, on traite avec des fournisseurs, on a fait de la partie conception, R&D des produits, etc. Et ensuite, on a un gros enjeu communication et marketing, de nous faire connaître. Et aussi, on avance pas mal de projets sur la partie médicale pour avancer la recherche sur cette typologie, enfin, sur cette pratique qui est encore peu connue et qui a pourtant de nombreux bénéfices, mais dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants. Ok. Et alors, du coup, ça vient traiter quoi comme douleur? Alors, en fait, on est sur le froid, de manière instantanée, il y a une application qui est antidouleur et anti-inflammatoire. Donc, vraiment, tout ce qui va être douleur localisée, qu'on connaît beaucoup au moment de la maternité pour les femmes, le post-accouchement. Mais il y a aussi pour tout ce qui va être douleur menstruelle, des douleurs liées à une endométriose ou à une maladie inflammatoire en lien avec la zone. Et aussi tout ce qui peut être bouffée de chaleur, des régulations hormonales où on a d'un coup des excès de chaleur. L'application du froid au niveau du périnée vient abaisser
ses pics et donc soulager. Et ensuite, de manière unisexe, que ce soit homme ou femme, cette pratique permet vraiment d'aider à l'endormissement et favorise un sommeil de plus profond et de meilleure qualité. Donc, il y a un vrai... il y a beaucoup, beaucoup de nos femmes qui pratiquent, enfin, de nos clientes qui pratiquent au moment du coucher pour mieux s'endormir. D'accord. Et pour les hommes, du coup? Et pour les hommes, bah, il y a tous les inconforts aussi au niveau du périnée, qu'on connaît encore un peu moins, mais il y en a, ça peut être des hémorroïdes, des douleurs de la prostate, une vasectomie, tout ce qui peut être aussi trouble érectile, parce que le froid a une action sur tout ce qui va être circulation sanguine au niveau de la zone pelvienne, et donc qui est en lien avec tout ce qui est érection pour les hommes. Et aussi bah, pour le sommeil, tout simplement. Pour Ok. s'endormir, surtout quand il fait très chaud et que le système nerveux s'agite, le froid vient aider justement à soulager et à endormir. Alors, comment ça t'est venu, cette idée? Ouais, alors c'est toujours la question qui revient. En fait, ça m'est venu parce que j'ai connu cette solution par ma maman qui a eu des douleurs inflammatoires et elle a pratiqué justement pour soulager l'état inflammatoire. Et en fait, elle a connu par une amie à elle qui était médecin et qui a pratiqué, qui a vécu dans certains pays africains et qui pratiquait pour venir faire chuter les fièvres, des maladies infantiles notamment. Donc c'est comme ça que ma maman a connu et que j'ai connu. J'ai vu ma mère pratiquer avec d'autres produits. Euh, et où je me suis dit que c'était complètement fou comme pratique. J'ai pas forcément cru. Ensuite, j'ai essayé pour moi dans le cas d'infections urinaires chroniques, etc. Et j'ai vu les bienfaits que ça avait au quotidien en pratiquant régulièrement tout ce sur quoi ça pouvait agir. Et après, je me suis dit qu'il fallait absolument faire connaître, en fait. Il fallait créer un univers qui déjà casse les tabous, parce que dire qu'on met du froid dans sa culotte, ça fait peur. Donc, casser un peu les tabous, donner envie avec quelque chose de beaucoup plus dans l'air du temps. Et il y avait il y avait d'autres produits, mais soit pas adaptés, soit un peu adressés de manière vieillotte, on va dire. Et donc, moi, j'avais envie de recréer beaucoup de fraîcheur autour de cette pratique et de produire en France avec des valeurs dans le mode de production, avec le choix des partenaires et voilà, et de lancer cette aventure. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer Maoli en me renseignant. J'ai vu en fait tous les bienfaits que ça avait et je me suis dit non mais il y a beaucoup trop de femmes aujourd'hui qui ont des inconforts et même de personnes, enfin hommes et femmes. Et je me suis dit qu'il fallait remettre au goût du jour cette pratique. Et je suis pas la seule à avoir cette idée et je pense que plus on sera, mieux ce sera d'une certaine manière parce que ça coûte très cher de faire connaître cette solution. Ok. Alors, du coup, donc, tes clients finaux donc, sont les personnes que tu viens de décrire, qui ont ces douleurs-là. Alors, comment tu t'y prends pour les toucher ta cible? Alors, aujourd'hui, nous, on a plutôt une stratégie de présence en ligne via les réseaux sociaux et de vendre via le e-commerce. Donc, les deux, enfin, faire une stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux nous permet de rediriger directement sur notre site internet. Donc, ça, c'est plutôt une stratégie actuelle, mais qui est, comment dire, on va mettre beaucoup l'énergie encore dans les prochains mois et 1 à 2 ans. Après, notre idée, c'est vraiment de s'implanter dans un réseau B2B avec le soutien notamment des groupements de parapharmacie et autres magasins un peu dans action, positionnement un peu bien-être, type nature et découverte par exemple. Et donc aujourd'hui, donc ta question, c'était pour comment on fait pour se faire connaître. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Donc Mm. aujourd'hui, on a tout testé en 2024, première année de développement en 2024. Donc on a testé beaucoup de salons qui nous ont permis de tester le produit, le message, la cible, le prix, enfin voilà. Et tu vois, on est encore en train de chercher le produit market fit idéal, on va dire, parce que vu que ça peut aider plusieurs personnes de plusieurs manières, le produit market fit, en fait, vu que notre solution peut accompagner sur différents pans en termes de bien-être et de santé, on a vraiment orienté sur les douleurs féminines, parce que déjà, il y a un côté où les personnes comprennent plus facilement pourquoi froid sur le périnée égale antidouleur. Donc, alors qu'avant, on en parlait vraiment de manière très large, le bien-être de manière générale. Et du coup, là, je pense qu'on va encore affiner notre cible dans les prochains mois. Mais on se fait connaître du coup en faisant principalement des publicités en ligne sur Meta Ads, Google Ads. Et après, on va avoir une stratégie un peu long terme de référencement, bien sûr. On a fait donc, c'est ça que je disais, des salons. Euh, on a fait quoi d'autre? On est aussi distribué dans plusieurs Biocoop partenaires aujourd'hui dans la région lyonnaise, donc en tant que fournisseur local, vu qu'on a une production très régionale, ça nous a permis d'intégrer en tant que fournisseur local. Et on cible principalement quand même dans les prochaines années le côté réseau de pharma
pour vraiment, parce qu'on a un pied important dans la recherche sur plutôt le froid en lien avec l'endométriose et les complications qu'ont l'endométriose. Donc, du coup, c'est un petit peu notre projection. Donc, on a vraiment mis un pied bien-être au départ, très large. Et là, on s'axe plus sur un angle de santé. Ok. J'imagine qu'il doit y avoir des prescripteurs que tu as pu identifier. Ouais, donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de prescripteurs dans le réseau. De toute typologie. Il y a un peu une dichotomie actuellement entre le bien-être et la santé et donc des professions. Nous, on est parti du principe qu'à ce jour, elle est tellement peu connue, cette pratique, qu'on vient confronter toutes les connaissances de chacun pour l'enrichir. Et c'est super intéressant parce que un prescripteur qui est dans la médecine chinoise, vs quelqu'un qui est kinésithérapeute, qui connaît vraiment l'usage du froid pour de l'inflammation, etc., il y a des discours complètement opposés. Et donc, on enrichit beaucoup. On a un blog qu'on essaie de tenir à jour et on les invite justement à écrire de leur point de vue sur cette pratique pour